Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi d'être à nouveau avec vous, Joël et Christophe, puisque nous allons faire les commentaires astrologiques pour la période du 8 au 15 avril 2024, la première phase de la première lune de printemps nord et automne sud. Donc, le vrai démarrage du printemps inscrit dans le thème de l'équinoxe de printemps, de l'entrée du soleil dans le signe du bélier, le 20 mars. On va peut-être y revenir parce que intéressant de comparer les deux thèmes, puisque en fait, le soleil donne le ton et la lune exécute en quelque sorte. Elle donne corps à ce qui est indiqué dans le thème solaire, donc de l'ingresse de l'équinoxe, de l'ingresse bélier, et la lune va donner le corps, plus ou moins en accord d'ailleurs avec le thème solaire. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors peut-être je partage tout de suite parce que dans la suite du bulletin astronomique, je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas suivi. Je vais repartager mon écran. Nous allons retourner sur les images. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'était les images. Ah mince, je les ai perdues. C'est pas ça, c'est pas ça. Ah, les voilà. Voilà, je vous ai peut-être laissé là-dessus à la précédente vidéo. Et ça, c'est pour. En fait, cette photo, c'est quoi dans le ciel? Je crois que c'était dans l'Arizona. En fait, c'est Il n'y a pas de partage. Ah oui, j'ai pas de partage. Merci de me le signaler. Donc je reviens, je partage. Effectivement, ça va peut-être aller mieux. Donc nous étions là. Et donc c'est une photo parce que en fait de passage de, de fusée, hein, mais en fait c'est un montage. Voilà. Donc ce n'est pas un ovni. C'est parce que SpaceX lance de plus en plus à une fréquence de lancement de plus en plus impressionnante, importante. Donc, 2 fusées en 4 heures ont été lancées il y a quelques jours. Et donc, en cumulant les photos des passages, et ben voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas aussi des trucs qui ne soient pas des montages photos, mais là, c'est pas un montage photo. Ça, c'est une photo, une des dernières images obtenues par le James Webb Telescope. Et c'est la galaxie M82, donc il y a M81, M82, les galaxies de Bode. Ça révèle euh, l'ignition des étoiles de cette galaxie, un nombre incroyable d'étoiles euh, qui, euh, qui étaient cachées à nos yeux jusqu'à présent, puisque en fait, c'est en infrarouge, donc il traverse des nuages, sinon, enfin des, des rideaux de longueur d'onde qui sont invisibles, et donc en infrarouge, on les voit. Donc ça, c'est le James Webb Telescope, et toutes ces vues remettent toujours de plus en plus fondamentalement en question tous les postulats de la cosmologie sur la formation des étoiles et des galaxies. Je travaille un peu là-dessus en ce moment sur la base des travaux de Marvin Herndon, et ça décoiffe, quoi. Il y a, il y a tout à remettre en question et un nombre d'impasses qui ont été faites pour établir les postulats sur lesquels on modélise des tas de trucs aujourd'hui qui ne tiennent pas la route. C'est le travail que fait Jean-Pierre Petit et aussi Marvin Herndon dans ces domaines de la formation des étoiles, des galaxies, etc. Et là, c'est une photo de Hubble qui travaille toujours, hein, le télescope spatial Hubble par radio visible. Et donc, c'est pareil, il a traversé quand même quelques rideaux de poussière pour mettre en évidence une galaxie derrière un nuage sombre. Mais c'est dans l'hémisphère sud, c'est la constellation du Caméléon, donc c'est une galaxie, bien sûr, qui se cache derrière un nuage sombre. Alors, c'était pour vous dire
parce que je trouvais intéressant d'aller jusqu'au bout des images. Donc, j'introduis cette vidéo avec des images et nous allons enchaîner donc sur plus astrologique. Je voulais reparler de l'éclipse. Alors, j'ai d'autres images pour parler de l'éclipse. Ça, ce sera le RET. Donc, je crois qu'éclipse, voilà. Éclipse de soleil. Redire encore une fois au niveau, ce qu'on appelle une éclipse de soleil est en fait une occultation du soleil par la lune, car une éclipse, normalement, dans tous les autres cas de figure, c'est le passage d'un corps dans l'ombre d'un autre. Pour les éclipses de soleil, qui se produisent toujours en nouvelle lune, bien entendu, quand la lune est à l'un de ses nœuds, c'est-à-dire qu'elle passe dans le plan de l'écliptique, eh bien, euh, on dit éclipse, mais en fait, c'est une occultation. C'est peut-être quelque chose de bon à savoir. Mais voilà, ça fait, ça fait partie des énormes erreurs qui font le consensus. Peut-être ça vient des temps anciens où on avait d'autres façons de penser ce qui se passait et on ne le voyait pas comme ça, mais enfin, on voit bien que la Lune fait de l'ombre sur la Terre. Voilà. Donc, nous allons parler aussi, euh, prenez rendez-vous si ça vous intéresse, parce qu'on va parler un petit peu météo. Nous allons faire une session météo. Alors, je vais me mettre sur les thèmes, hein. Une session météo par l'étude, prévision météo par l'étude des thèmes astrologiques pour l'équinoxe de printemps 2024 à l'équinoxe de printemps 2025, comme nous faisons chaque année avec Christophe depuis un certain nombre d'années. Généralement, on met un article en ligne. Et donc, on va se faire une petite séance en visio, puisqu'on ne peut pas se rencontrer physiquement, vu les distances et le temps qui est de plus en plus je dirais qu'il y a de plus en plus de choses qui se précipitent, et sans doute jusqu'au 21 avril, là, avec la conjonction Jupiter-Uranus, on le sent de plus en plus, il y a un précipité. Euh, C'est comme un plongeon, peut-être un plongeon dans le, dans la source d'énergie, hein, parce que Jupiter-Uranus nous emmène tout droit, comme une fusée, hein, c'est une notion de fusée, dans l'énergie existentielle du taureau. Parce que le taureau, c'est le deuxième des trois signes de terre, qui sont un, le Capricorne, deux, le taureau, trois, la Vierge. Un, le Capricorne, parce que c'est le signe cardinal qui ouvre la saison hiver-nord, été-sud. Et donc, quand le soleil est au zénith au tropique du Capricorne, donc solstice de décembre, donc signe cardinal, premier si on veut l'ordre des éléments, donc en l'occurrence là, l'élément terre, Capricorne, c'est le 1, taureau, donc représentation, le 2, taureau, existence, donc c'est vraiment l'existence, voilà, terrienne, hein, comme toutes les descriptions du signe du taureau le disent bien, et 3, la Vierge, donc la, l'espace Terre, comment on peut faire rentrer un maximum de trucs dedans, c'est une problématique spatiale et donc un signe mutable et multiple où on se trouve confronté à une euh, problématique spatiale. C'est pour nous amener sur l'ISS. Donc, dans l'ISS, ben, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Donc, aux dernières nouvelles, il y avait un équipage qui était parti avec un Soyouz, donc du Kazakhstan, il y a 15 jours, avec la première astronaute biélorusse et, et un astronaute russe. Et ils reviennent, le Soyouz revient avec ces deux astronautes et une américaine qui était là depuis euh, quelques mois. Vous trouverez tous les articles, tous les articles à ce sujet dans l'article qui est en ligne. Donc, c'était pour parler de l'espace réduit de la Vierge, évidemment. On parle de l'ISS, voilà comment ça se passe à l'intérieur. Gestion de l'espace intérieur. Donc, on va reparler. Oui, oui, alors, pour notre bulletin météo, qu'est-ce que je divague?
pour notre bulletin, notre étude météo. Donc, inscrivez-vous comme pour participer au direct. Je vais spécifier dans les, euh, les notes en dessous de la vidéo. Inscrivez-vous pour pouvoir venir assister à cette session. Il y aura un lien spécial pour cette réunion, donc prévision météo par l'étude des thèmes astrologiques de ce qu'on appelle les constitutions universelles, c'est-à-dire entrée du soleil dans les signes et phase lunaire. Alors, en ce moment, ben ça y est, on va regarder nos thèmes et on va voir ce qu'on a à en dire. Donc, le thème de la nouvelle lune, qui est donc le thème de l'éclipse que nous avons là sous les yeux. Donc, ici à gauche, c'est le point de vue héliocentrique, le point de vue du Soleil. Donc, ça veut dire que vous imaginez, la Lune, elle est là juste devant la Terre, là. Si, En tout je fais petit. toujours le RET là, en partage. Ah, Je sais pas. t'as des thèmes là? Moi, j'ai pas mis, en plus, je l'ai pas mis le RET. Non, on a le RET en partage. Que Hein, vois-tu? Joël, ça n'a pas bougé? Non, ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Ah bon, alors On j'arrête a et la je recommence. représentation du ROT. J'en fais un nouveau parce que donc je vais me mettre là. Ouais, je fais plutôt écran, normalement c'est mieux. Ah oui, j'avais. Est-ce que là c'est mieux? Là, il n'y a rien. Ah bah attends, oh là là, Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. ça vient afficher. Les participants peuvent maintenant voir votre écran. Nickel. Ouais, donc je disais, vue du soleil, le moment de cette éclipse. Donc imaginez que la Lune est ici, au petit bout du trait qui est devant la Terre, hein. Là, ça représente la Terre, notre univers quadriphasé, notre croix. Donc la Terre, 20e degré du signe de la Balance, puisque le Soleil est en géocentrique au 20e degré du signe du Bélier. Donc Soleil, Lune, et même, j'en parle pas souvent, mais l'astéroïde Chiron se trouve également pile, enfin en géocentrique. Hein, moi, je relève pas ça, mais comme j'ai vu que beaucoup d'astrologues l'avaient relevé, c'est indéniable. Donc Chiron, le passeur et le médecin intérieur, justement. Bon, on voit que Mercure s'approche très vite de la Terre, donc Mercure va être en conjonction inférieure le 11. Ça fait partie de la dynamique de cette période, donc ça veut dire qu'on entame une nouvelle Mercure, une nouvelle phase mercurienne. Donc au niveau des idées, bon, c'est tous les 3 mois, hein. Au niveau des idées, voilà, on repart sur de nouveaux sujets qui pourraient avoir rapport avec l'initiation d'un processus de dialogue, de paix dans différents domaines, bien entendu. Et donc, en plus, c'est Trigone à Mars qui est en Verseau, et donc qui introduit la dualité existentielle dans un idéal, un projet de monde futur que Pluton vient d'entériner en entrant en Verseau, en héliocentrique. Après, même si en géocentrique, il est actuellement en Verseau, et que depuis l'année dernière, il a fait un petit entrée en Verseau, revenu en Capricorne. Maintenant, il est en Verseau. En août, il reviendra en Capricorne. Et en décembre, il repassera en Verseau pour de bon en géocentrique. Et là, nous sommes en héliocentrique et depuis le 2 avril, en coordonnées apparentes de la date, parce que c'est hyper sensible. Ça varie de quelques jours selon le type de coordonnées. Donc, c'est bien sûr une telle lame de fond, dans une échelle de temps qui nous dépasse. On n'est pas à la seconde, mais on a intérêt à prendre les systèmes de coordonnées les plus précis. Donc, à faire sur le flou impeccable plutonien, aimé à dire Jean-Pierre Nicolas, pour décrire la fonction plutonienne. Voilà, c'est le flou impeccable. Donc ça, c'est en Verseau, donc se dessine un nouveau monde, mais c'est vraiment flou impeccable, hein. Tandis en Poisson, nous avons Vénus et Saturne qui sont conjointes, et elles l'étaient également en géocentrique il n'y a pas longtemps, et maintenant c'est Mars et Saturne en géocentrique, tandis que Vénus passe en conjonction à Neptune. C'est juste fait dans la semaine précédente. Là, donc en héliocentrique, nous avons maintenant, hein, comme pour
intégrer le truc après coup. Vénus et Saturne en Poisson, donc un côté sacrificiel quand même, hein, je dirais en première approche, où l'existence de la représentation qui est Vénus, donc parfait, qui incarne donc une valeur, s'éprouve par la matérialisation ou dématérialisation, en tout cas un processus qui va la faire exister et durer dans le temps. Donc en fait, il y a une espèce de nettoyage et de détachement qui est de nos attachements, hein. Vénus, nos attachements, Saturne nous oblige à revisiter, à se détacher, surtout dans le signe des poissons, qui est vraiment le cycle d'essorage de la machine à laver, hein. C'est le cycle de la machine à laver, d'accord. Et donc, Neptune, toujours en fin des poissons, donc on va avoir aussi une problématique Vénus-Neptune, donc très, très attendrissant, surtout en poisson. Et puis, nous avons notre conjonction Jupiter-Uranus, qui est déjà passée en héliocentrique, justement, parce que c'était le 12 mars, et qui va avoir lieu le 21 avril en géocentrique. Donc, on a déjà intégré, puis ça va se manifester, en fait. Donc, c'est trigone à Pluton et sextile à Neptune, qui forment une belle figure harmonique. C'est tout dans la transcendance, quoi. Nouvelle guidance dans la transcendance, et on a intérêt à vraiment, justement, plonger dans ce puits d'énergie. Il n'y a que nos habitudes qui sont encore, on se rattache encore à des vieux reliquats d'habitude, on pourrait presque dire qu'il faut un peu briser, quoi. Mais bon, tout y concourt. Il y a le vent qui souffle dans la bonne direction, dit Mercure qui s'approche de la Terre en balance. Donc regardons maintenant le géocentrique. Donc en géocentrique, localisé pour chez moi, mais donc grossièrement valable pour la France métropolitaine. Dis-nous, Christophe, est-ce qu'à Paris, nous, on a la nouvelle lune pile au descendant. Qu'en est-il? Non, mais Elle est, en 7, elle est en dessous. elle est Non, en 7 elle est en 7, oui, puisque à partir de au-dessus. maintenant qu'on a passé l'équinoxe de printemps, le soleil se couche plus tard parce que c'est plus au nord, donc les jours sont plus longs encore que voilà, à la latitude du Donc, elle est en 7. Oui, oui, Voilà, nous on l'a, mais pile au descendant, sans aspect d'ailleurs. Mais on va voir que donc il y a la Lune et le Soleil, c'est la nouvelle Lune, l'astéroïde Chiron, donc le médecin intérieur. Donc là, le nœud ascendant, la Lune vient d'y passer, donc forcément il est tout près parce que sinon il n'y aurait pas d'éclipse, hein. Et elle est à 4 degrés, il lui passe le 8 avril à 14h18, alors que la nouvelle Lune est à 20h20. Et puis, il y a Mercure tout à côté, à laquelle enfin, la Lune est conjointe à Mercure le 9, le lendemain. Et c'est la conjonction et le Soleil ensuite, parce que Mercure est rétrograde. Le Soleil avance dans ce sens, Mercure recule dans celui-ci. Et toujours, elle est rétrograde quand elle est à sa conjonction inférieure. Vénus aussi, d'ailleurs. Et donc, le 11, c'est la conjonction inférieure de Mercure. Donc tout ça dans le signe du Bélier, ça nous rafraîchit le cerveau. Il y a vraiment une notion de nettoyage, soin coup euh, d'envoi. et régénération, voilà, coup d'envoi, ouais, comme tu dis, hein. Alors ça va kicker dans le ballon là. Boum. Parce qu'au Bélier, au 7, bing. Et alors Uranus et Jupiter, hein, qui sont sur le couchant, alors, le reste dans le ciel, il n'y a rien à voir. À part Jupiter à 7 heures, donc qui est 20h20. Et donc flanqué d'Uranus, il faut des jumelles pour l'avoir. Et bien, elles sont donc en maison 8. Voyons, en sphère locale, ça nous fait un secteur 7. C'est ce qu'on a face à nous. Et donc, enfin, ce qu'on a à l'ouest pratiquement. Hmm. Ça nous dit qu'elles sont à l'ouest. Sur l'échelle ici, en bas à gauche, ça nous dit leur hauteur. Mais j'ai changé de thème, ouais. Il y a un blême. Hmm.
Donc là, ça, on les voit dans le ciel local. On voit que là, elles ne forment pas d'aspect. Il y a un seul demi-carré, mais on voit aussi l'espèce d'amas planétaire, hein. Voyant, même sur le zodiaque, vu de la Terre, elles sont toutes regroupées sur 3 signes, les planètes, à part Pluton, mais c'est une petite planète. Il y a, ça va de pair avec l'effet entonnoir de Jupiter-Uranus. C'est un entonnoir ascendant, certainement. Enfin, c'est ascendant ou descendant, ça dépend pour qui, parce qu'il y a le fait que le taureau, c'est vraiment la masse, ça plombe. Et Jupiter-Uranus, on s'élève. Alors, soit c'est une dynamique très énergétique, et comme c'est le taureau, c'est la force d'inhibition naturelle avec l'induction négative. Soit on puise l'énergie libre, parce que le secret de l'énergie libre, d'abord, c'est que c'est en soi. Soit donc on puise l'énergie en soi et on s'élève, soit on plonge, c'est le gros plongeon, on se casse, et on peut se faire mal. Ça y fait partie, le navire qui a percuté un pont là, à Baltimore la semaine dernière. Voilà, on peut y voir bien Oui, problématique Jupiter-Uranus, taureau, boum. Hein, et apparemment, c'est un petit peu un coup comme le 11 septembre 2001, quoi. Ça, je trouve que ces deux opérations ont énormément d'affinités. Mais là-bas, aux États-Unis, ils sont dans un processus d'autodestruction spectaculaire. Et donc, ça peut être aussi, bien sûr, de l'autodestruction. Là aussi, alors on voit Mars et Saturne. Mars et Saturne, en poisson, ça dégomme. Demi-carré Pluton. Et c'est en 5 chez nous, c'est on canarde là. On dégomme tout. Hein, c'est en 5 donc l'expression du oui, oui. peuple. Alors, si on se met au niveau collectif, France, euh, il y a beaucoup de sacrifiés quand même, hein, aussi. Euh, mais la vérité, justement, la vérité met des tas de choses en lumière et la vérité est aidée par le cœur. Vénus donc vient d'être conjointe à Neptune. Il y a il y a eu une fin des poissons. C'est vraiment un signe de rédemption, ça. Regardons Vénus et Neptune. Alors là, Vénus, dans ce thème, elle est déjà passée en bélier. Et donc la conjonction Neptune, c'était le 2 avril, je crois. Et donc il y a quelque chose qui touche. C'est les deux relais qui touchent énormément. Et le centre du niveau existence, c'est Mars, donc flanqué, enfin, qui accompagne Saturne. Donc non seulement ça touche, mais profond, hein. Ça touche très profond. Et c'est le signe des poissons, quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le 12e et dernier signe du cycle de la vie. Mais si vous regardez le cycle du machine à laver, c'est plus marrant à comprendre, c'est l'essorage, quoi. Donc on gicle toutes les dernières gouttes pour ne garder que la matière. Alors au Capricorne, c'est le grand rinçage, et c'est le rinçage ultime. Et voilà, il y a essorage en fait au Verseau et rinçage ultime, voilà. Ou alors c'est là qu'on est dans la délicatesse de l'axe Vierge-Poisson, bien sûr, et c'est là qu'on peaufine tous les petits détails. Alors aucune négligence, voilà. Les négligences sont fatales. Pluton, demi-carré, Mars, Saturne, Poisson. Dans l'axe Vierge-Poisson, c'est là que il faut être très attentif, préventif, ne rien négliger. Voilà. Et donc Vénus. Donc maintenant en bélier, donc on attaque vraiment quelque chose euh, de nouveau, hein. Je regarde le thème, alors je dézoome un peu. Qu'y aurait-il encore? Qu'aurais-je oublié ce que j'avais prévu de dire, hein? Ouais, vous avez remarqué aussi, donc tout à l'heure en regardant le bulletin astronomique, à quel point même l'ordre de visibilité des planètes dans le ciel, ça a changé, tout se renverse ces dernières semaines. Donc, il nous reste encore Jupiter le soir, Mm. et puis après, plus rien, et une absence même de planètes dans le ciel, comme si, voilà, on allait vraiment se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, on va
J'avais eu envie de partager aussi avec vous le thème, mais je croyais l'avoir enregistré, je ne le retrouve pas, des élections au Sénégal du 24 mars, qui semble avoir vu la victoire du vrai sur le faux, du peuple sur ceux qui veulent le saigner. On a les deux, le président et son premier ministre avaient été mis en prison il y a quelques mois et ils sont ressortis. L'Afrique libre a l'air de chanter victoire. Et c'est une grande première. Il ne faut pas quand même oublier que le Sénégal est un pays francophone et que c'est presque un espèce de coup d'envoi pour nous, la France. Je vous invite à aller voir ça si je peux. Je vais partager aussi le lien de cette vidéo euh, dans les commentaires, enfin dans les notes sous la vidéo. Alors allons voir le thème du 15, donc au premier quartier. Au premier quartier, donc la Lune est carrée au Soleil, voilà, depuis la nouvelle Lune, elle a fait tout ça, donc elle est conjointe à Jupiter le 10 et Uranus le 11, enfin à quelques heures d'intervalle. Donc le 10-11 conjointe à Jupiter-Uranus, qui sont ici en 7 sextile Saturne. La Lune est donc, on trouve notre Lune opposée à Pluton, donc au carré du Soleil. Donc le Soleil est carré à Pluton, on entre dans la quadrature euh, est, non ouest, la première quadrature de Pluton. Donc on va être dans une ambiance Soleil carré Pluton, détachement obligatoire, c'est tendu, mais on ne peut pas continuer à... soit on se blinde dans l'aveuglement, soit... mais il y a des cailloux qui te font trop mal dans la chaussure, quoi, ou dans ta logistique pour que ça puisse fonctionner, ou précisément dans ta dynamique, puisque c'est en bélier, le soleil est en bélier. L'opposition Lune-Pluton est détendue par Neptune, donc on entre toujours, voilà, faut explorer le domaine de la transcendance, on y est amené de fait, voilà, c'est c'est naturel. Et donc la Lune est là dans le signe du Cancer, on voit que l'opposition, elle est appliquante, donc les signes sont en quinconce, bon, voilà, ça le fait pas, ça le fait, ça le fait pas. C'est elle est en train de se faire l'opposition, mais on la considère donc. Et on a donc que Jupiter-Uranus en 7 et tout ça, c'est amalgamé, c'est massé en 5 et en 6. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Il y a évidemment beaucoup de remue-ménage préélectoral par rapport. Ah oui, alors si on veut considérer aussi l'entité Union européenne, où les gouvernements nationaux et la suprématie européenne. Alors, on va plutôt regarder ça en hélio, bien que ce soit déjà passé. Donc, on retrouve toujours la même figure, mais c'est déjà passé en hélio. On voit les soubresauts de plus en plus gros hein, de l'Union européenne et les remises en question. Et on le voit aussi d'ailleurs au niveau des États-Unis, où toutes les failles apparaissent de plus en plus évidentes. Donc c'est relié par une belle figure harmonique à nouveau à Vénus, Neptune et Pluton. Et donc on va regarder un petit peu le RET, il nous reste 5 minutes. Je partage un peu le RET. On va regarder Vénus, Neptune, Jupiter, Uranus. Non, non, c'est pas ça. Je l'ai fermé. Ah non, je crois que c'est sur cette page. Ah ouais, ça c'est le truc humoristique, mais il faut que je remette sur fond blanc des fonctions planétaires dans la corporalité. Voilà. Ça, au moins, on apprend facilement l'astrologie quand même avec ça, hein. Voilà, chaque fonction planétaire est illustrée par une posture. Déjà, avec ça, on comprend tout de suite mieux. Alors, on va y venir là sur le modèle, sur la matrice dynamique. Donc, Jupiter, Uranus, donc tension vers le haut, n'est-ce pas? On se redresse
Alors, de l'existence à la représentation, ou du duo, duel à l'unité, ben, on donne un nom à une relation, on acte une représentation, voilà, quelque chose qui existe, prend est reconnaissable par son nom, son image, enfin, il a une représentation qui est commune aux existants, aux semblables, aux existants ici, à ce niveau-là de l'existence, donc, à notre échelle, à l'échelle que l'on considère. Parce qu'à partir de là, on peut explorer toutes les échelles. Et Uranus, qui part de la transcendance, la multiplicité, l'inconnu, ou la connaissance secrète, et qui l'amène à la lumière, pareil, qui donne un nom, une image, un phare, un symbole, quelque chose de compréhensible, reconnaissable par tous. Et puis Neptune, alors non, maintenant parlons de l'existence intensive avec Vénus, relais de la représentation et l'existence, et Neptune, relais de la transcendance à l'existence. Alors Vénus a tendance à ce qui nous attire spontanément, et Neptune, ce qui nous rebute spontanément quand même. Ben là, quand ça s'accorde, on arrive à faire la paix dans son cœur, en fait. Faire la paix dans son cœur, c'est accorder Vénus et Neptune. Et donc, je reviens sur les thèmes. Et donc, on dirait qu'on commence à y arriver. C'est pas mal. C'est chouette, voilà. Je reviens sur le thème géocentrique, parce que qu'est-ce qu'on voit de plus? Donc, on voit que Mercure a passé la conjonction inférieure, qu'elle est donc elle est en Scorpion ensuite. Donc, on réfléchit plus profondément et on teste les liens. On éprouve les liens, au moins les liens verbaux. Et puis le carré de Terre à Pluton ou de Soleil à Pluton, donc on le retrouve ici. Donc, voilà, comment expliquer ça? Un carré Soleil-Pluton, donc les deux pôles, hein, je me remets là, les deux pôles, voilà, donc quand les deux pôles, pour s'aligner, il faut que tous les centres d'être, le centre de la représentation, ou plexus solaire, le hara, ou en dessous du nombril, et Pluton, le chakra racine. Voilà, les trois, si on parle en termes de chakra, et si on parle en termes de s'aligner, voilà, les trois soient alignés. Alors quand le Soleil tire d'un côté et Pluton de l'autre, c'est un peu ça qu'on éprouve dans un carré Soleil-Pluton. On va bien voir qu'il y a deux polarités en nous et qui se manifestent dans le monde. Là, c'est particulièrement sensible. Et je pense que on va voir un progrès notable, hein, des forces positives. Ceci dit, il peut y avoir beaucoup de lâchage, beaucoup de pertes, beaucoup d'abandon. Et voilà, sans parler des décès, hein, parce que tout ça, on va le voir aussi. Localement, c'est assez tendu. Mais la Lune, oh, il y a de l'aide. Il y a de l'aide suprême, existence de l'objet, protection dans l'ascension. Et sinon, tension entre les deux pôles, comme je disais. Et le soleil, la lumière et l'ombre, hein. Voilà, accorder tout ça. Moins d'une minute, les amis, on va se quitter. Alors, merci, je m'arrête là. Alors, je reviens sur ce thème glorieux. Donc, je vous souhaite une très très bonne semaine, grand nettoyage et bon redémarrage. Merci de vos contributions à Merci. cette vidéo, vos j'aime, vos commentaires, vous abonner, laisser un petit tip pour nous encourager. Rendez-vous la semaine prochaine pour les commentaires astrologiques et avant, inscrivez-vous si vous le voulez pour les études astro-météo que nous allons faire avec Christophe jeudi à partir de 15h. Merci Joël, merci Christophe. Portez-vous bien. Merci. Merci. Excellente éclipse alors, parce que Et au c'est pour revoir. nous là dans 2 heures que ça commence. Pourra la suivre en direct, hein, on peut la suivre en direct sur